Bonjour mon gars, j'espère que tu te portes super bien, j'espère que comme moi tu as la dalle de réussir. Et bien si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai récemment lu un livre que j'ai trouvé que ça valait le coup de le partager avec toi. Parce que ce livre, c'est un trésor, c'est tout simplement un diamant. Il a changé ma façon de voir les choses en tant qu'étudiant. Il m'a également aidé à bien gérer mon argent, même si je n'en ai pas beaucoup. Et le plus important, c'est que grâce à ce livre-là, j'ai pu réorganiser ma vie de façon disciplinée. Donc, si ce livre a pu me changer et a fait de moi une nouvelle personne, alors il est très fort probable qu'il puisse te changer aussi. Oui. Alors, le livre en question, c'est Un pied à l'école, un pied dans le business de Valère Bélias, un auteur camerounais. Voilà, c'est la cover du livre. Ce livre, il a quelque chose de particulier. Parce que c'est l'un des seuls livres qui donne des stratégies nécessaires et même les conseils les plus importants pour permettre à un étudiant de trouver une activité en parallèle de ses études. Petite précision, activité est égale à business. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'activité que tu choisiras n'impactera pas une seule seconde et tes études de l'autre côté ne t'empêcheront pas de bien mener ton activité. Pour la petite anecdote, l'auteur de ce livre lui-même, il s'est lancé en business pendant qu'il était encore étudiant. Donc il était sur les bancs comme moi. Alors mon gars, on va rapidement se lancer dans le vif du sujet. Donc l'auteur, il a résumé ce livre en 11 parties. Mais moi, j'ai résumé les 11 parties en 4 parties pour te permettre de bien comprendre le résumé. Mais avant d'attaquer la première partie, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'introduction du livre. Dans l'introduction, l'auteur raconte une histoire de lui pendant qu'il était en classe de terminale. C'est-à-dire, il était en terminale, classe dans laquelle on fait le bac, donc il n'était même pas encore à l'université. Et pendant qu'il était en terminale, Valère avait un camarade de classe, le nom de l'auteur c'est Valère, donc quand je dis Valère ça veut dire l'auteur. Valère, il avait un camarade de classe du nom de Konchu. Konchu était originaire de l'ouest de Cameroun. Pourquoi cette précision? Parce que l'ouest de Cameroun est constitué d'un peuple qu'on appelle les Bamileke. Les Bamileke sont réputés pour leur bonne gestion financière. Alors, ce camarade de Valère là, il avait impressionné Valère d'une certaine manière. Comment il avait impressionné Valère? Parce que Konchu, il avait toujours les derniers téléphones à la mode, il s'habillait bien, avec de beaux vêtements, de belles chaussures, etc. Donc pendant plus de 3 mois, Valère se posait la question de savoir comment est-ce que son ami Konchu gagnait tout cet argent pour se procurer d'un tel luxe. Pourtant, il savait que cet argent ne pouvait pas provenir de l'argent de poche que les parents de Konchu lui donnaient, parce que cet argent-là ne pouvait pas avoir une très grande valeur. Donc, pendant plus de 3 mois, il est resté à se torturer l'esprit, à se poser ces questions-là. Comment est-ce que lui aussi il ferait pour avoir accès à tout ce luxe-là? Un bon matin, il a pris son courage à 2 mains et il est allé voir son ami Konchu. Il a posé la question de savoir comment il fait, dans quelle activité il est pour se procurer un tel luxe quoi. La réponse que Konchu lui a donnée, c'est que lui il était businessman, qu'il était dans les affaires, et qu'il avait un pied à l'école et un autre pied dans le business. C'est d'ailleurs là que l'auteur tire le titre du livre plutôt. Donc quand son ami Konchu lui a dit ceci, sur le coup, Valère n'a pas saisi ce que son ami a voulu lui dire. Mais après une longue période de réflexion, il a fini par comprendre ce que son ami voulait lui dire. Parce que lui, déjà, dans sa tête, son schéma était tracé. C'était d'aller à l'école, obtenir de bonnes notes et décrocher un bon diplôme. Grâce à ce diplôme-là, il obtiendrait un job, un boulot plus ou moins rentable. Voilà, sa vie est faite. Mais il ne savait pas qu'il n'y a plus de sécurité d'emploi. Non, la sécurité d'emploi, ce n'est qu'une illusion maintenant. De nos jours, un boulot stable, ça n'existe pas. C'est une illusion. Alors, malheureusement, je crois toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore ce genre de pensée en tête. Si d'ailleurs toi, tu es dans ce genre de personne-là, ça tombe bien parce que dans les minutes qui suivent dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas comment se lancer en business pendant qu'on est encore étudiant, au lieu d'attendre jusqu'à la fin de tes études pour commencer à galérer, à trouver un emploi, à toucher tes premiers salaires. Alors la première partie est intitulée « On ne mange pas le diplôme ».
Oui, tu as bien entendu, on ne mange pas le diplôme. Pourquoi on ne mange pas le diplôme? Pour la simple raison que ce n'est pas le diplôme de licence, de doctorat ou même de master qui te permettra de te remplir les poches. Ce qui te permettra de te remplir les poches, c'est un business, une activité rentable. Donc n'attends pas la fin de tes études pour commencer à chercher de l'argent. Commence à chercher de l'argent maintenant, parce que c'est maintenant le bon moment. D'ailleurs, l'auteur il a même partagé avec nous quelques avantages qu'il y a de quand on se lance en business pendant qu'on est encore étudiant. Alors le premier avantage, quand on se lance en business pendant qu'on est encore sur les bancs, c'est une ouverture sur le monde. Vous savez, la théorie c'est bien, la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est autre chose. Donc quand on se lance en business pendant qu'on est encore étudiant, déjà on est dans la pratique maintenant. Vous voyez, c'est plus la même façon d'apprendre. Déjà les erreurs, l'échec c'est pas mauvais en soi. C'est d'ailleurs un thème qui a été développé dans le livre. Plus tu fais d'échecs, plus tu apprends, plus tu te relèves, c'est ainsi. Alors le deuxième avantage, c'est le plus tôt sera le mieux. Si tu as un projet qui te tient à cœur, si tu veux jouir de la vie dans 2 ans, pourquoi attendre dans 1 an pour commencer? Il ne faut pas attendre 1 an pour commencer à faire ce que tu as à faire. N'attends même pas dans 1 minute. Le premier moment parfait, le premier moment idéal, c'était hier. Vu que hier c'est du passé, on ne peut plus rattraper le passé. Le deuxième moment parfait, c'est maintenant. Donc lance-toi, n'aie pas peur de commencer ce que tu as à faire. Grandis en apprenant. Alors le troisième avantage, c'est le temps. Quand on est étudiant, on n'a jamais assez de temps devant soi que quand on est étudiant. Parce que il y a très peu d'étudiants qui vont à l'école 5 ou 6 jours sur 7. La plupart des étudiants, ils ont cours à l'université entre 3 ou 4 fois dans la semaine. Donc, les jours qui te restent que tu ne vas pas à l'école là, consacre ces jours-là à réfléchir à quelque chose que tu bâtiras, que tu pourras mettre en place pour commencer à gagner de l'argent. Tu dois sûrement être en train de te poser la question, mais quel business moi je peux entreprendre maintenant pour commencer à gagner de l'argent? Ne t'inquiète pas, on verra ça plus tard. Donc le quatrième avantage, c'est que c'est de faire son business sans pression. Généralement quand on est étudiant, on n'a pas de famille à nourrir, bref on n'a pas de charge quoi. Donc on peut faire son business sans pression. Il n'y a personne qui viendra te dire, ah mon gars, ton projet s'il échoue, on est foutu, on est mort. Non, à ce moment là tu n'es vu que pour toi. Si tu échoues, bah c'est pas grave, tu pourras apprendre de tes erreurs et te relever, maintenant agir plus intelligemment. Donc lance-toi maintenant, le moment parfait n'existe point. Le moment parfait c'est maintenant. Si maintenant passe, tu ne pourras plus rattraper le moment passé là. Parce que demain, tu vas avoir quelque chose d'important à faire. Tu vas te dire, non ça c'est plus important, je remets mon projet à plus tard. Et du coup tu vas rester à procrastiner, tu ne vas jamais réaliser ton projet. Donc lance-toi maintenant, n'aie pas peur d'entreprendre. Fais des erreurs et apprends de tes erreurs. Alors le cinquième et le dernier avantage, c'est la liberté financière. Imagine ta vie un peu en train de profiter de la vie pendant que tu es encore jeune, pendant que tu n'as même pas encore fini tes études. Génial, non? Bah, c'est ce que je me dis aussi. Alors, après ces avantages, il y a derrière ça les excuses qui nous empêchent d'avancer. Souvent quand on est étudiant et que quand il s'agit de commencer une activité qui nous permet de gagner de l'argent, il y a tout un tas d'excuses que nous sortons. Du genre, ah, je n'ai pas de diplôme donc je ne peux rien faire, je n'ai pas suffisamment de temps libre pour moi car j'en consacre énormément dans mes études, je suis encore trop jeune pour commencer à chercher de l'argent, je n'ai pas assez d'argent pour commencer une activité qui pourrait me permettre de gagner de l'argent. Bon, ça c'est des excuses, mais derrière ces excuses-là, il y a une citation que je vais te citer qui va te permettre peut-être de comprendre cela. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve des excuses. Donc si tu veux faire quelque chose, lance-toi maintenant. Même si tu ne sais pas par quoi tu vas commencer, trouve quelque chose que tu peux mettre en avant et faire avec ça. Je t'assure que dans quelques temps après en tout cas, tu vas voir que tout ton travail commence à porter fruit. Pour preuve qu'on ne mange pas les diplômes, il y a 33 parmi les 100 personnes les plus riches au monde, c'est-à-dire quand on prend les 100 personnes les plus riches du monde,
il y a 33 personnes dans ces 100 personnes-là qui n'ont pas de diplôme universitaire. C'est-à-dire qui n'ont pas fini les études universitaires. Peut-être même qu'ils ne sont même pas rentrés à l'université. Donc, qu'est-ce que toi tu as à te reprocher que tu n'as pas de diplôme, que parce que tu n'as pas de diplôme, tu ne peux rien faire? Lance-toi maintenant. Les études, l'école, l'université, c'est bien. Mais quand il s'agit de l'argent, là, c'est autre chose.